Depuis plusieurs semaines qu'on a commencé cette aventure, je m'égosille à vous donner des conseils, des critiques, et je note bien, critiques constructives. Et qu'est-ce que je récolte? Des petites menaces voilées au travers de tests, des petites injures, des petites méchancetés gratuites. Alors j'ai décidé de passer à la méthode forte. Vous connaissez mes origines, j'espère. Je tiens dans cette calebasse tout le goût africain, tout le showbiz en lui-même. Dorénavant, quand je donnerai des conseils sur cette émission ou des avis, ça sera juste 8 queens et pas plus. OK? Bonsoir. Ah ouais, vous n'avez pas rêvé. Je suis d'humeur très spirituelle. Et je parle pas de Jésus. Caprice, est-ce que tu sens l'esprit de Korotomo m'habiter? Tu sens ou pas? Really? Est-ce que tu sens cet esprit m'habiter? Je sens ça, je sens ça, je sens ça. Dis-moi ce que tu veux savoir, girl. Est-ce que je vais avoir un mari d'ici la fin de l'année? Un bon mari. Alors, fin d'année, c'est quoi? Dans 2 mois. Ah, t'es pressée, chérie. On va voir tout ça. Caprice, capricieuse, caprice. Alors, ça me dit comme ça que tu auras un mec. Bon, je sais pas trop, à condition que tu changes la couleur de tes cheveux. Ils aiment pas cette couleur jade. Je vais rester célibataire. Célibataire? Attends, je vais quand même essayer de discuter avec mes génies. D'accord. Elle va rester célibataire, c'est pas bon. Le truc, c'est que si elle reste célibataire, en fait, elle sera tout le temps énervée. Et ça craint pour mon émission. Alors, il demande que tu puisses garder la couleur de tes cheveux. D'accord. Juste, en fait, est-ce que... non, c'est pas grave. Tu vas trouver un mari. Même s'il n'est pas bon, c'est pas grave. Non, ça va. Tu veux pas? Non, non, non. Un bon mari ou rien. Je sens que tu es dans ta saison, là. Oui. Ça te dit pas quelque chose, cette histoire de saison? Ouais. C'est qui? J'ai l'impression que j'ai une petite histoire sur ça. Ah ouais? Oui. Notre invité du jour. T'as un Ouais. truc sur elle? Des trucs sur elle? J'ai une petite histoire, en tout cas. Elle vient du continent, non? Du continent, en tout cas. Mais elle, par contre, Mais- il faut qu'on la loge, quand même. C'était pas censé être à la canne? Tu vas Elle lui squatte demander. chez nous depuis un bon moment. Tu vas lui demander tout à l'heure. Faudrait qu'elle pense à rentrer, quand même. Ah bon? Oh, on est hospitalier, mais pas tant que ça. Non? Non, je suis méchante. Ah. Un peu. Je crois que c'est l'esprit... Koroto. Notre invitée du jour porte le nom d'une déesse égyptienne et comme si ça ne suffisait pas, elle en a la beauté. Je sais que quand tu vois son bam-bam, t'as la tête qui fait ram-pam-pam-pam et que tu rêverais qu'elle te dise « prends-moi cadeau ». Mais pour ça, il faut que tu saches que c'est fini le dehors. Et puis, pardon, c'est l'enfant de quelqu'un, il faut pas lui abîmer le cœur, il est fragile. Ah, finalement, c'est toi qui pars. Et puis tu pleures. C'est illogique, pourquoi tu fais ça? Elle est sulfureuse et sexy à souhait et il paraît qu'ils sont pas contents ça leur plaît pas. Si c'est ton cas, prends tes calmants, ça va aller. Le moment que j'attendais est finalement arrivé et c'est avec Ndolo que nous la recevons. Alors Isis, viens check it si ça te chante et verser leur visage, car qu'ils le veuillent ou non, c'est ta saison. Isis Kingay! Ah là 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 là! De la lumière! Eh ben, dis donc! De la couleur, de la lumière, dénichant de la couleur, de la lumière. Toujours. On y va, Isis. Assieds-toi, ma belle. Comment ça va? Ça va très bien, là. Oh là 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 là, magnifique. Hein? Merci beaucoup. Elle est jolie! Pour une fois que je vois quelqu'un qui est très joli, je suis pas jalouse, ça va. J'ai commencé à évoluer. Je pense que je mûris.
Ouais, je dirais aussi. Ouais, c'est pas mal, ça va. Parce que d'habitude, les jolies filles sur mon plateau, ça m'énerve à chaque fois. Ça Non, m'énerve. pardon, je ne suis pas jolie. Ah. Je suis pas jolie. Alors, Isis, je suis vraiment très contente de te recevoir sur mon plateau. Moi aussi. Je sais que tu es une artiste, chanteuse, mais qui a... Côté mode, je pense que Isis, ça arrive de la palissade de vous rappeler que franchement, elle s'éclate. Alors, quel est ton rapport avec la mode? À quel moment tu te dis... Je sais que tu mets ça Aucun. plus en avant, Ouais. finalement, que ta musique. Moi, je te remarque plus pour ton côté mode. D'accord. Après, c'est fait que tu as une voix magnifique, mais c'est vrai que ton côté mode est vraiment mis en avant. Après, c'est un lot et chacun essaye de piocher un peu dessus, tirer ce qu'il peut retenir. Mais la mode, avec moi, c'est pas... Je vais au feeling, je regarde des trucs, ça me plaît, je porte. Je me dis, est-ce que ça va avec ma morphologie? Si ça va, je porte. Parce qu'avant, je crois que j'étais très complexée par mon physique et mon corps. Et je crois que c'est le revers de la médaille. J'ai juste appris à l'assumer. C'est tout. Et du coup, tu t'es déjà inspirée d'une personne, personnalité publique ou whatever, peu importe en fait. Oui, beaucoup. Toi aussi, la première. Ah bon? Ah ouais, je t'admire beaucoup. J'adore ce que tu fais. Ah ouais. Vous n'aurez pas cru? Ouais. Bien sûr, j'adore ton style qui est un peu féminin, après masculin, mais à la manière féminine. J'adore, tout est chic chez toi. Et il y a plusieurs comme ça, Je ne vais pas citer les noms, parce qu'après, je vais oublier d'autres. D'accord. Est-ce que tu saurais définir ton look à toi? Parce que c'est vrai que j'ai essayé de définir ton look, j'y suis pas arrivée. Exactement. Parce que j'ai l'impression, en fait, je savais, Je n'arrive moi, je pas. suis bipolaire. Ah, il y a les bipolaires, on est plein de personnes bipolaires. Mais toi, je sais plus, t'es où? Moi-même, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, j'ai pas ce talent, ce don comme toi qui sait comment tu prépares ça, tu Mais t'apprêtes. par contre, ici, ça me fait pas le coup, s'il te plaît, d'humilité, parce que je suis censée un peu te fatiguer. Je dois, tu sais, je suis pas très gentille. Frappe. Mais j'aimerais bien frapper. Non, frappe. Surtout qu'en plus, t'es Camerounais, ça craint. Ça craint. Il y a problème. C'est un truc qui va pas aller sur Ah ce bah. plateau aujourd'hui. Ça va faire fort. Ça va. Bon. Moi, par contre, je suis devant ma télé la dernière fois. Tranquille, vous savez, hein. Je suis devant ma télé, j'étais avec mon petit chien Talia, tranquille. On se dit, allez, on regarde les femmes d'ici. Parce que les femmes d'ici, vous savez, il y a ma red chef qui fait partie des chroniqueuses. Donc, j'aime bien regarder sa tête, histoire de voir quoi critiquer, pour ne pas qu'elle me tape sur le système la semaine. Et puis là, qu'est-ce que je découvre? Isis. Kenge, qui a porté des bas, mais digne d'une diva. Mais ils savent que c'était un talk show, Isis. Mettez-moi ça. Oui, je t'attendais J'ai pour ça. rencontré un garçon fiable. Il m'a invité à sa table. Moi, j'ai dit oui. Soirée mémorable. 2 jours après, je découvre l'incroyable. Il est dans une relation très stable. Oh yeah. Djemmo, dolo et ma boulema, bouyatena takande. Et je suis tombée. Il m'a attirée. Je savais pas qu'il bluffait. On adore. Bon, là, je dois critiquer, j'oublie qu'elle a une belle voix. Je n'ai rien entendu. Alors, Isis, que j'ai vu ce truc, je t'ai trouvé mais tellement magnifique. Franchement, t'as un corps de déesse. C'est pas parce que t'as de gros seins, de grosses fesses que t'es sculptée. Merci. Elle a un corps de malade, Isis. Merci beaucoup. En revanche, ce qui m'a dérangée, en fait... J'adore ta manière de critiquer. Ouais. C'est encore magnifique. Mais en revanche... Ouais, c'est Et ça. ça fait pas mal, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien dit. Alors, le truc, c'est quoi, en fait? C'est que là, je vois une dame, j'ai l'impression de voir un poids noir sur un linge blanc. Alors, on a autour de toi toutes des personnes qui sont habillées, en fait, en mode très relax. Ouais. Et puis, on a Isis, en fait, qui a pensé qu'elle sortait de scène. Ouais. Isis, c'était un plateau. Alors, le truc, c'est quoi, en fait, avec beaucoup d'artistes... Isis, je pense que t'as une mentalité, mais purement américaine. C'est-à-dire, en fait, les artistes américaines, peu importe qu'on est sur un plateau télé, au fast-food ou quoi que ce soit, elles sont tout le temps en mode concert. Et moi, c'est ce que je reproche, en fait, à ton look. C'est-à-dire que toutes les fois que je te vois, j'ai l'impression, en fait, que tu es en train de faire un spectacle. Ouais. En C'est fait, du coup, voulu. tu mets pas la différence entre... Quand tu es le sur normal. scène et... Mais c'est normal parce que mes apparitions sont plus médiatiques. Je poste ce que je fais avec les médias. Ma vie privée, ce que je porte au quotidien, un peu réservé, je le montre là, quelques rares fois sur les réseaux. Non, c'est pas Mais compris. Alors, ce que je suis en train de te dire là, en fait, c'est que là... je suis trop sapée pour cette émission. En fait, t'es en mode trop star, en fait. C'est-à-dire, les gants, encore, ça me dérange pas. Ouais. Mais la robe, plus les gants, Ouais. plus les bottes, plus les cheveux, plus les lunettes. En Ouais. fait, c'est en mode... Là,
c'est Beyoncé, en fait. C'est-à-dire, il manquerait plus que, en fait, le plateau. Sauf que le outfit, pour moi, en fait, sur un talk show comme ça, ça passe sa place. Et je suis devant ma télé, j'ai même fait un snap. J'ai dit, attends, je vais bombarder Isis. Puis je me suis dit, non, je poste pas ça, je dois l'inviter à mon émission, il viendra pas. T'as vu comment je suis vicieuse? Non, mais après, moi, c'est vrai ce que tu dis, parce que toi, en tant que connaisseur de mode, tu maîtrises le truc. Mais moi, quand je sors de chez moi, c'est le délire total. Hein. Quand je suis dans mon placard, je regarde pas, on va me dire que ceci, cela. Je porte d'abord, je me sens bien et je sors. Rien à foutre. Et j'ai vraiment, sincèrement, ce côté-là, je suis très dure de caractère avec moi-même. Quand je me lève et que je me dis, c'est ça que je porte. Je vais le porter. Et j'aime quand on me dit, non, ça va pas, ça va pas aller, ça va pas aller. Parce que oui, mais c'est ça que je porte. C'est ce qu'on appelle avoir une identité. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, avoir un mindset de leader. Je vous explique pourquoi. Là, je viens de critiquer le fait qu'elle porte sa tenue, qui n'est pas pour moi adaptée, en fait, à un talk show en journée. Croyez-vous, elle m'a pas dit qu'elle va plus le reporter. Hein. Elle me dit qu'en fait, elle a porté selon son mood. Et ça, franchement, elle a de la personnalité. On va passer à... Alors, Isis, est-ce que tu connais la Fashion Battle? Oui. Alors, pendant des semaines, en fait, on a eu à mettre 2 personnes en mode gaming dans notre magasin partenaire et on leur donnait une thématique. D'accord. Et suite à cela, ils devaient choisir des pièces dans la boutique et pouvoir nous donner un rendu en fonction de la thématique. Je te cache pas qu'on a vu des vertes et des pas mûres ici. Hein. Entre les gens qui sont hors thème et des personnes, en fait, qui arrivent en mode... Mais tu sais qu'avec toi, c'est pas facile, non? Tu trouves? Oui, parce que rien que le fait qu'elles savent que c'est toi qui est membre de jury, elles ont déjà peur. Nous-mêmes, on est paniqués. Oh, pour venir à zut. ton émission, c'est pas, nous-mêmes, on est paniqués. Et comment nous invite? Pourtant. Tu vas faire comment? Donc, c'est de ma faute, en fait, tout ce qu'on nous a servi toutes ces semaines-là. Elles ont peur. Tellement tu as peur, tu trembles. Tu veux prendre la chemise, tu prends le t-shirt. Elles savent pas. OK, alors c'est de ma faute tout ce qui s'est passé. Là, du coup, j'ai passé à la correction. Fashion Battle, la correction. Vraiment, c'est de ma faute. Nous aurons d'un côté Désiré, 25 ans, qui nous vient de Marcory. Du haut de son 1m83, il fera face à Ulrich, 31 ans, 1m76, qui nous vient de Cocody, Hongrie. Alors les garçons, je vous rappelle que vous avez 20 minutes. L'intégralité du magasin est à vous pour faire le meilleur look sur le thème classe pour un brunch. 3, 2, 1, c'est parti! Les garçons, vous êtes prêts? Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on sort des cabines, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On sort. Et c'est fini, ils sont tout beaux, ils sont tout prêts pour leur brunch. Chose est sûre, on va retrouver Euka et on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? On est parti. Déjà, c'est on m'a dit un brunch, non? Exactement. Et là, moi, je pense qu'on tourne le truc à Abidjan, c'est pas... Exactement. Donc, le frérot qui est venu avec une écharpe, déjà, je me pose une question sur l'écharpe. Si c'était dans le contrat, il fallait qu'il prenne l'écharpe obligatoire, mais je sais pas. Déjà, moi, je ne valide pas. Ensuite, l'autre aussi, je suis désolé, il a fait 0 effort. Je me dis qu'il n'a pas pris 45 minutes pour aller soulever le t-shirt avec les bananiers. Non, en Mais vrai, moi, je pense que les gars auraient pu nous proposer quelque chose. Surtout si on dit, c'est Euka qui te juge. Moi, limite, si je rentre dans le magasin, je vois qu'il n'y a rien, j'appelle Caprice. Hey, Caprice, moi, j'ai rien trouvé. Enlevez-moi dans l'émission. Alors, Caprice, est-ce que tu peux nous ramener le candidat présent? Vous savez, le truc, en fait, quand on donne un thème, il faut déjà avoir la définition du mot brunch. Exactement. Et à travers la définition du mot brunch, tu auras les horaires d'un brunch qui commencent à 11h et en général qui se terminent à 15h. Tu vois le truc ou pas? Donc, il fait beau, on est en Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est vrai, c'est la saison des pluies. C'est pourquoi le choix de cette écharpe, en fait? Cette ceinture, pourquoi? Camel, ouais. Bon, pourquoi les chaussettes? Attends, pourquoi les tennis? Pourquoi tout ça, en fait? Essaie de te déforer, s'il te plaît. Non, défoure-toi. Hey. Défoure-toi. Non, t'inquiète pas. N'enlève pas la ceinture. Non, on va pas... On n'est pas dans... Parfait. Enlève l'écharpe. Essaie de dérouler un peu le pantalon, s'il te plaît. Essaie de mettre ton chapeau sur le côté.
Tu vois, c'est pas forcément ce que je t'aurais conseillé, mais avec ce que tu as là, je préfère 1000 fois te recevoir comme ça à mon brunch, en fait. Alors, mais franchement, s'il y avait un choix à faire, en tout cas, entre toi et ton... Et Ulrich. Enfin, concurrent. Ton concurrent, toi encore, je peux t'enlever des choses, en fait, et te... Ça, c'est passable. Par contre, le mec, le t-shirt, c'était quoi, Hawaï? Feu de camp à Hawaï? Il a bien fait de pas venir. Hein. Merci à notre candidat, on va l'applaudir quand même. C'était dur, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, tu as vu, Suspect, il a dit la même chose. Que quand on sait qu'on va aller se placer devant EK, choisissez quand même bien les habits là. En fait, c'est ça. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très compliqué. Je suis une femme très gentille, qui comprend les gens et même leur état d'esprit. Sauf que c'est vous qui ne me comprenez pas dans ce monde. J'ai aimé la franchise de Suspect. Complètement. On espère que tu feras pareil. Pour le Je coup. l'espère, hein, je l'espère. Et parce que quelqu'un qui a dit, il est vraiment, comment je vais dire ça, il est carré dans ce qu'il dit. Il avait carrément raison. Et avant qu'il ne parle, quand on regardait les looks, je t'ai dit ça, que je comprends pas l'écharpe du gars, mais bon. Franchement. Je comprends pas son écharpe, mais bon, après... Alors du coup, tu sais qu'en règle générale, j'aime pas faire ce qu'on me dit. On m'a demandé de faire la correction pour 2 mecs. Parce que, ouais, c'est ça la thématique. Ouais. Sauf que j'aime pas écouter ce qu'on me dit. D'accord. Et j'ai décidé aujourd'hui que je voulais pas recevoir de mannequin, ni femme, ni homme ici sur mon plateau, et que je voulais corriger chic à un brunch, mais pour mes chéris, pour les filles. Ouais. Mais franchement, ouais, je prends plus de plaisir à relooker une fille. Après, je verrai la semaine prochaine. Arrête, chef. Je verrai la semaine prochaine si j'ai envie de relooker ou faire une correction pour les hommes. Et mon mannequin, pour le coup, bah, c'est un mannequin assez particulier. Elle fait juste 2 pommes. Allez, Caprice, ramène ta fraise. Allez. Oh là 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 là. Mon mannequin. Ah ouais. T'as vu ça? Vas-y, remonte plus. J'adore. Elle est ravissante. Elle est magnifique. Alors, Isis, la thématique pour les hommes, c'était être classe à un brunch. Alors, du coup, j'ai voulu aller sur une tenue qui est assez légère. Oui. On va aller sur de la soie. Là, il s'agit de la vraie soie. Ça va, la soie est une matière qui tient assez frais, non? Quand même, ouais. Très agréable. C'est agréable? Très agréable. Et donc, du coup, ça, c'est Caprice. Morphologie en... Non, t'es pas encore en 8, toi, dommage, j'aurais dû te Non, mettre un je suis corset. plutôt, ouais, je suis plutôt T'es en plutôt H, H, ma belle. plutôt H. Alors, morphologie en H, je suis allée sur une robe. Déjà, le choix de la robe, magenta, que je trouve qui lui va à la perfection. Magenta ou aubergine? On est plus sur magenta, non? Ouais. Enfin, bref. Oh, c'est pas la ça me va couleur, autant. ça lui va. Donc, ça lui va très bien. Et je suis allée sur ce petit côté un peu noué qui rappelle un peu, tu sais, le côté un peu azuréen. Tu sais, un peu la croisette. Exactement. Un peu chic. Très chic. Ce petit détail un peu vintage. Et puis, tu sais, le brunch, c'est une partie de plaisir. On se régale. On boit, on mange. se lâche. On boit, on mange, on danse, on boit, on danse. Et donc, du coup, il faut une de la tenue, place. en fait, où elle pourra être à l'aise après avoir avalé tous mes plats. Elle me Sans l'a fait, serrer mon le brunch, ventre. Caprice. Elle a tout bouffé. Je me rappelle très bien. Voilà. C'est faux ou c'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, j'avais porté une jupe, tu vois, qui me laissait l'espace. Exactement. Et donc, du coup, on va sur cette tenue-là. Et je suis allée sur des sandales que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. C'est vraiment, vraiment à l'ancienne. Tu sais, nos mamans à l'ancienne, les petites sandales comme ça. Et je trouve que ça fait chic. Le côté transparent. Ça veut dire que même si on a des petites flaques d'eau qui nous ramènent jusqu'au truc... Donc voilà, je trouve que les sandales sont sympas. Après, beaucoup de gens n'osent pas porter des chaussures hautes pour aller dans un brunch, parce qu'en général, les brunchs, c'est plutôt en mode garden ce que je party, disais, voilà, jardin. en fait. Mais par contre, je trouve qu'au niveau du talon, entre l'épaisseur du talon et la taille du talon, ça va, Isis. On Ouais, peut quand ça même va très s'amuser bien. à ça. Ça va Par contre, j'ai un souci, cette tenue, je l'ai repassée. Pourquoi elle est froissée? Écoute, je ne sais point. Bah si, t'es au courant de tout. Je ne sais pas. Je l'ai récupérée comme ça. Mais froissée ou pas... Non, non, froissée ou pas, il y a un problème. La soie, ça se repasse. Elle devrait être complètement droite. Alors, je suis allée sur un petit sac blanc pour donner vraiment encore ce côté plus frais Ouais. et plus... C'est-à-dire que j'aurais pu aller sur un sac vert ou aller carrément sur un sac orange. Orange. Je voulais m'amuser à jouer avec toutes les couleurs. couleurs qu'il y a là. Mais je trouve que le blanc, en fait, ça fait plus frais, plus sobre et puis c'est plus chic. Toi, dis-moi ce que tu penses de ce look, Isis.
Moi, déjà, j'aime beaucoup le look parce que tout à l'heure, je te disais que moi, j'aurais porté une robe Complètement. très simple, voilà, avec de petits talons ou alors des petites ballerines, voilà, ouais. des ballerines pour être à l'aise. Donc, du coup, la chaussure, moi, ça me parle. Pour un brunch, il faut que je sois à l'aise parce que ça marche, ça discute. Et la petite robe, elle est parfaite. Ça veut dire si je mange beaucoup, j'ai pas besoin de serrer le ventre. Exactement. Je peux être à l'aise. Tu peux même la desserrer Voilà, un petit peu. je peux aller. On se dit que c'est le style. Pourtant, moi, je sais que je suis à l'aise dans ma tenue. Exactement. Le côté un peu décontracté, ça fait tout le chic. Moi, j'adore. Avec la couleur de cheveux de Caprice déjà que j'aime. Alors du coup, là, elle est frais. partie sur... j'adore. C'est frais. Alors du coup, en fait, j'ai voulu relever les cheveux de Caprice. Pourquoi? J'aurais pu les laisser vraiment en mode afro. Parce qu'en vérité, avec la couleur de cheveux de Caprice et la qualité de cheveux qui est là, sur ce look, en fait, qu'elle ait fait son afro. Ouais. Qu'elle ait fait sa banane. Ça qu'elle ait donne. fait son chignon. En fait, Ça il y a passe. tout qui donne avec Ça cette tenue, passe. Ouais. honnêtement. Mais comme, en fait, je voulais vraiment mettre en avant, en fait, ces tatouages. Là, je me suis dit, Ouais. allez, tire-moi bien les Pour qu'on puisse cheveux. bien voir le Et on y va, en fait, sur cette encolure, pour qu'on voit mieux ton encolure. Donc voilà, parce que j'ai noté ça, le taux d'encolure avec Michel C la dernière fois. Mais bon, là, c'est pas une veste, mais je sais que quand... Mais on moi va- aussi, j'ai retenu ça de Michel C la De dernière Michel C, fois. la dernière Parce que fois. j'ai regardé l'émission, elle disait que quand tu mets une veste, tu n'as pas besoin de saturer avec les cheveux qui Exactement. tombent. Bon, là, on n'est dans pas les- sur une veste, mais on est sur un col plongeant. un truc plongeant, un décolleté assez plongeant. Je me dis, why not, que les cheveux soient bien dégagés pour qu'on dégagés. puisse vraiment bien apercevoir. Donc pour moi, mesdames, en fait, être chic à un brunch, c'est pas en faire des caisses. Hein. Aller sur la sobriété. Miser sur la couleur, des couleurs qui font bon chibangeant, comme ce beau violet, ces petites sandales, ce petit sac blanc. C'est frais, c'est gai, ça fait chic et surtout soyez à l'aise, soyez confortable. Donc oui, je suis allée sur des chaussures à talons, mais vous voyez bien qu'on est sur un centimètre qui n'est pas Très assez haut. long. Ça va, c'est pas non plus les Louboutins que je porte aux pieds. Exactement. Celles-ci, elles sont assez sympas. Et d'ailleurs, c'est une marque de chaussures azuréenne. C'est-à-dire c'est une marque de chaussures qui est fabriquée à Cannes, donc qui est vraiment faite en fait pour la plage. Ah ouais. Donc c'était dessiné par des grands créateurs qui ont pensé comment chercher un modèle de chaussures qui va aller en fait de faire des marches à Cannes et tout ça. Donc c'est vraiment adapté pour ce genre d'escapade. Voilà. Donc pour être chic à un brunch, n'oubliez pas le confort. Misez sur le confort, misez sur les couleurs et puis misez sur la sobriété. Elle est sobre, elle est belle, c'est Caprice. Donc pour le coup les mecs aujourd'hui, je voulais pas vous relooker, je voulais relooker en fait ma chroniqueuse parce que je suis comme ça, je suis bipolaire et à la dernière minute je décide de tout. Parce que c'est moi qui décide de tout. Caprice, fais un petit tour. Caprice, Mais tu sais qu'en plus, Caprice, elle est très très bonne, elle fait des danses, je sais pas si c'est la kizomba. Kizomba. Mais c'est la tenue exactement est le genre. idéale en fait pour ça. Ouais. Vas-y, fais-nous quelque chose. Vas-y, ma C'est Caprice. exactement le genre de choses qu'on pourrait poser. Attends, vas-y, qu'on je pourrait te tiens là. avoir. Vas-y. Pour pouvoir danser la kizomba. Ah, je suis j'adore. Très à l'aise. Oh là. Pour faire sortir un Oh, peu. Allez, tiens ton sac. Ça pouvait pas durer très longtemps tout ça. Merci. Allez. Mais quelle élégance, c'est là. Alors, Isis, nous allons passer à ce qui justifie mon salaire. D'accord, la publicité. Évidemment, on y va pour la pub. Isis Kingay. Oui. Isis, à quel moment, toi, tu t'es dit que tu veux faire de la musique? Toujours, hein, mon grand-père, lui, je suis née d'une famille de musiciens. D'accord. Oui, mon grand-père, il était déjà musicien, président de chorale, ma grand-mère aussi, puisque j'ai vécu avec mes grands-parents. D'accord. J'ai été élevée par une maman monoparentale qui était en ville, à Douala. D'accord. Et au village, moi, j'ai grandi avec les grands-parents. Il faisait déjà de la musique. Lui, c'était un musicien au Cameroun reconnu, maître chanteur. Et c'est comme ça que j'ai toujours baigné dans le milieu. J'avais cet amour-là, puisqu'il me portait partout. Parce qu'on dit les enfants seuls qui grandissent avec les grands-parents, ils m'amènent partout. Quand il y a les cérémonies de deuil, d'anniversaire, de mariage, j'étais la petite mascotte qui avait la petite voix et on farotait. Donc quand il me met devant, on voit une petite fille. Alors, faroter, en fait, c'est Voilà, qu'on donne de l'argent. on donne de enfin, l'argent, ouais. on donne de l'argent. Et c'est comme ça que c'est parti. J'aimais beaucoup chanter. Et j'ai voulu m'en débarrasser, hein, mais j'arrivais pas. Quand j'ai eu, par exemple, mon bac, je me suis dit, ma maman n'a personne, je suis le seul enfant de ma mère. Pourquoi ne pas me focaliser à un truc qui va me rentabiliser de l'argent? J'ai poussé, j'ai eu mon BTS. Je rêvais d'être hôtesse de l'air. J'ai fait 1 année, 2 ans et demi d'aviation et tourisme à IATA. Après, je me suis dit que non, je suis très courte. Il faut que je revienne en réalité, je ne vais pas être hôtesse de l'air. Ça, c'était le truc. Et puis, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je vais me forcer.
J'ai dit, je me concentre entièrement à ma carrière. Et ça se voit clairement que cet amour pour de la musique, c'était venu naturellement. Et là, maintenant que tu racontes l'histoire, je comprends pourquoi. Parce que quand tu écoutes Isis Kingé, c'est pas parce qu'elle est en face de moi, mais ça pénètre en fait. C'est-à-dire, moi, il y a une chanson d'elle que j'aime énormément, qui est devenue un peu comme un... Et si tu me le permets, il faut que tu fasses cette chanson. Mais quand elle chante cette chanson, on a l'impression que c'est comme une sorte de prière ou carrément comme une chanson chrétienne. Moi, je suis chrétienne, mais c'est une chanson qui te restaure. Et pour avoir autant cette puissance dans la voix au point de restaurer une âme aussi peinée que moi, il faut vraiment Merci beaucoup. que la musique, ça vienne vraiment de ses tripes. Et pour que ça vienne des tripes, il faut que c'est une histoire. Et elle a une histoire avec la musique. On adore. Merci. Isis, s'il te plaît, fais-moi cette chanson, pitié. J'ai besoin d'être restaurée. Hier, toutes les portes m'étaient fermées, mais à présent, partout je peux rentrer. Ah oui, 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 actuellement je suis devant, je suis dans mon temps. Oui, je suis dans mon moment. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant, il m'a donné. Oh, tout me réussit. Oh. Je suis dans ma saison. Oh. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit. Oh. Je suis dans ma saison. Oh. Merci. Non, elle a tué, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. Quand tu as une réelle histoire avec la musique, quand tu viens pas à la musique comme moi qui vais faire un truc en mode, moi je fais King, un truc de rap, j'étais allée au studio de Mr. B, il a éclaté de rire 2 fois. J'ai compris que j'ai pas d'amour. Mais tu devais faire le rap. J'ai essayé. Tu as annoncé un single qui J'ai devait sortir. annoncé, ouais, j'ai essayé. Avec le clip, il s'appelle comment, le grand réalisateur qui a fait le clip de Arafat. Ouais. Ouais. Mais le clip, Ouais. Toi, tu Isis, changes vite, tu es bipolaire, vraiment, tu es la purasse. Isis, je viens de te vanter quand même tes mérites. Non, mais oui, quand même, vraiment, la chanson, je pense qu'elle était très belle parce que tu avais fait un acapella quand même sur Snap. Tu veux que j'essaye? Oui. Non, je ferai pas ça. Je sais que tu cherches à m'humilier. Non, je veux pas. Alors, du coup, ce que je veux savoir, en fait, en Côte d'Ivoire, on t'aime beaucoup, hein, Isis. Parce que j'ai vu que les gens ont un peu... Je les aime beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comment tu vois ta carrière ici? Comment tu vois ta carrière en Côte d'Ivoire et à l'international? Comment tu te positionnes en ce moment? Comment je me positionne? Je me positionne comme une artiste ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est mon avis, hein, c'est moi qui me positionne comme ça, comme une artiste ivoirienne qui est en train de faire son petit bout de chemin et qui est en train d'essayer d'avancer. J'ai une vision un peu plus grande, mais je sais que les choses viennent à point à celui qui sait attendre. Je suis venue, j'ai fait la connaissance de ma maison de production et il y a eu une très grande évolution dans ma carrière, contrairement à ce que je faisais avant. Ça se voit, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Exactement. Et je suis très contente de ça. Mon évolution, je pense que je déguste à petit. Je n'ai pas besoin de sauter les échelons. T'es pas gourmande. Voilà, et quand on n'est pas ça va gourmand, un c'est peu. parfait. Merci. Aujourd'hui, ça va un peu plus hier que hier. Quand j'avais fait... c'est quoi? La première chanson que j'ai fait ici, c'était Je suis bloquée. Qui connaît Je suis bloquée? C'est une ancienne chanson. Chérie Coco veut faire le pas, elle veut me marier. Je suis bloquée. C'est l'un de mes premiers singles que j'ai signé avec ma maison de production. Et quand je regarde l'évolution, je ne peux que dire merci à Dieu. Et ma saison, c'était la chanson où je voulais souffler. Je voulais dire merci à la Côte d'Ivoire. Je voulais dire merci à toute mon équipe. Je voulais dire merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Et je me rappelle que quand ce single est sorti, j'ai fait partie des premières personnes à avoir eu l'honneur de l'avoir écouté. Et c'est ça qui a lancé le truc. Ouais. Et j'étais très surprise, je reste comme ça, tout le monde me tag. Est-ce que tu sais qui a fait ta vidéo? Ouais. Qui a fait ta vidéo? Mais en fait, Je dis, cette personne me parle depuis le début. Oui, Et j'ai dit, c'est pas vrai. du bluff, en fait. On dit oui, ça vient en peine de sortir sur YouTube. Non, elle a fait, elle a posté. Ouais, j'ai adoré. Et quand je cours, je vois ça, je vois les abonnés. Et là, et Kalan, ce sont les hommes aussi. Oh. Ce sont les hommes. Ah. Je regarde comme ça, à l'instant, dès que tu as posté, j'étais à 200 000. Je dis, wow. Là, et Kalan. Non, mais c'est surtout un travail bien fait et des paroles, en fait, qui parlent à beaucoup d'entre nous. Merci. On va passer à autre chose. Est-ce que tu connais la Fashion Police? Oui, je connais ta Fashion Police et je crains ça. Ah, tu connais ma Fashion Police? Oui, je connais. C'est vrai qu'elle est assez particulière. Ah, elle est très particulière, en fait. Moi, je crains rien. Tout va bien de ma vie. On va passer à la Fashion Police. Alors, ramenez-moi, ce sera
l'entrée, le dessert, le plat de résistance. Après. Ouais, je savais que c'était un truc dans le genre. Toi, tu seras pas mon entrée, mais tu seras plutôt mon dessert. Usher. Alors, Usher, artiste américain, beau, célèbre, talentueux. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Le mec, il venait à Paris. Il s'est dit, il voulait rencontrer Marinette. Ladybug. Non, le vrai prénom de Ladybug, c'est Marinette. Je suis une fille pas comme les autres. Miraculous, bah si. Alors je pense que le mec, en fait, de base, il voulait vraiment rencontrer Marinette. Et ensuite se transformer en Ladybug. Sauf que Chat Noir a dit, don't touch. Et là, il s'est mis, tac, tac. Non, mais franchement, il est ridicule, ça se voit clairement. À quel moment on arrive à ce stade? À quel moment? C'est compliqué. C'est compliqué. Après, les Américains, quand même, avec le mauvais goût, ils sont connus. Hein. Oui, ils ont le cœur. Oui. Ils n'ont pas la French touch, ils n'ont pas ce côté raffiné. L'Américain, il est... Ah, là, je dois y retourner dans quelques jours. Il ne faut surtout pas qu'on m'empêche de retenir avec mon visa. Les Américains sont les meilleurs. Ça, c'est des gens, en fait, il faut savoir comprendre le look. Faut comprendre Non, mais là, le look. Usher... Ah ouais, il a fait fort. C'était pour la Fashion Week à Paris. Alors, imagine que le mec, en fait, il a fait tous ces kilomètres. Il est venu jusqu'à chez nous à Paris pour la Fashion Week. Pour se faire remarquer. Il a joué son américain, mais sauf que là, il a voulu faire honneur à la France. Il s'est dit, quel est le dessin animé préféré des Français? Miraculous. Ladybug. Et bim, il arrive, tel. Mais il était ridicule. Heureusement qu'il est beau. Ça va. Ouais, ça complète le truc. Ouais. Je pense qu'il a voulu oser et après... Les Américains, tu peux pas comprendre. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, en fait. C'est un autre niveau. Tu vas donner les détails, là. Quand il va te donner les détails, tu vas commencer à aimer. Parce qu'il t'a donné les détails. Non, ça passe pas avec moi, ça. Dis-moi que ton trench, il coûte 6 000 €, le pantalon tant de chez tant, et que c'est même Karl Lagerfeld qui s'est réveillé de son coma et qui a dit, allez, je vais juste construire cette robe, et après, je repars dans mon truc. Non, ça passe pas. Je te jure, même le chat de Karl Lagerfeld s'habille mieux quand il sort. C'est fort, c'est fort. Il faut aller à autre chose. Hein, Usher, je parle pas bien anglais. Dis-lui quelque chose en anglais pour qu'il arrête tout ça. You know, I Yeah. love your dress, but the red is not the correct color for you. Yeah. And no. It's Il too much. clown, It's too... clown. Yeah. Clown, comment? C'est moi. Oh mon Dieu. Ah bah tiens. Alors, ce monsieur se prénomme Ahmed Chala. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis certaine que quand il portait cette tenue, il n'avait qu'une seule envie, c'est que je parle de lui. Je ne sais pas. Je l'ai ressenti qu'il voulait vraiment aller au-delà de l'entendement. Après, en ce moment, il faut dire que les mecs qui portent des talons, j'en ai présenté. Ça revient à la mode. C'est à la mode, mais pas ça. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il a juste emprunté les talents de sa meuf. Parce que même les hommes, en fait, qui portent des mocassins avec des talents comme ça, on a vu ceux de Lionel, notre artiste. Oui, très carrés, Lionel, là. Ils sont très carrés. En fait, le truc, c'est quoi? Il ne faut pas juste porter des talents pour en porter. Alors là, c'est digne d'une drag queen. Non, ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Aussi. Ça n'a aucun sens parce que déjà, entre la matière, c'est-à-dire un peu vinyle comme ça, entre le bout de la chaussure, ça se voit clairement que c'est des chaussures de meuf. Parce que c'est quelque chose qui a été... Il y a une collection pour hommes qui est sortie. Mais là, je suis sûre, en fait, que le mec s'est dit, allez, on en a parlé de celle de Lionel, il faut qu'il porte un truc avec son pantalon sauté. Et puis, non. Et moi, je trouve le pantalon trop plaqué. Plaqué, sauté, il a arrêté Sauté, comme, je sais pas, une statue de cire. En plus, je le connais, c'est quelqu'un que j'apprécie de base, en fait. On s'appelle quand on peut et tout ça, une fois chaque année. Mais je veux dire, la tenue, non. C'est pas parce que moi, je te connais, en fait, que quand... Non. C'est quelqu'un, c'est un grand frère, hein, très sympa. Ma première conférence, il me donnait de la force. Il a fait tout son tralala de cinéma de... Vous savez, il aime beaucoup s'amuser à sortir des trucs de valise et les gens ont adoré, on s'est régalé avec lui. Mais après, quand ça passe pas, quand on me sort des trucs comme ça, non, il faut que je lui dise. Il faut qu'il... Déjà, descend. Descend, voilà, il faut qu'il descende. Déjà, il descend de sur quoi il est perché. Les talents pour les hommes, je suis pas contre, mais il faut vraiment avoir... Du style. Non, il a du style, ce gars, il se risque quand même. Mais je veux dire, il faut avoir la paire, quoi. Ouais, déjà, la chaussure. talent et garçon, ça ne matche pas trop. Donc, il faut avoir la paire, La en fait, qui chaussure fait un même. peu viril, un peu métrosexuel. Sauf que là, on sait clairement qu'il avait acheté un truc au marché aux puces. Ça appartient à une gros toumou, ce truc-là. Grand frère, bon. T'as quelque chose à ajouter, sœur? Grand frère, il te connaît pas. Bon, moi, il me cherche. Oh.
Je vais me chercher à Abidjan. Il n'y a pas palabre dedans. Mais non. C'est le ton problème, en fait- pantalon seulement, moi, Voilà. qui sert beaucoup. À quel niveau? À quel niveau il sert? Au niveau de là, Là. les fesses aussi. C'est trop serré. Et tu n'as pas remarqué La veste et la veste- cravate rouge, bon, je comprends pas. Et même la veste m'a l'air un peu sautée. Il a dû le prendre dans Et le la rayon chaussure- 17 ans, 18 ans. Et la Entretien. chaussure est trop... Je suis des hommes avec talons, là, c'est un peu... C'est un truc. genre. C'est un truc, oui. Je sais pas comment expliquer ça, mais Il a c'est dû un prendre truc. sa Corotomou, la voisine ça. d'à côté. Enlevez-moi tout ça, Nex. C'est un truc. Tiens, ça c'est Isaac. Il a grandi, ce petit bonhomme. Oh, mon petit Joujou. Il a grandi, ce petit bout. C'est l'enfant de Didier Drogba, son fils, qu'il a eu avec la Diakité. Je crois que son côté bêté est en train de le... Son côté bêté le fuit. Parce que le bêté est stylé. Il est venu vers nous au Mali. Le côté Djoula qui veut venir vers lui. On est un peu gawa. Alors, le mix bêté Djoula, il essaie de se défendre. Ah, Isaac, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il a été poursuivi par un petit chien. Non. Je vois ce qu'il veut essayer de faire. Hein. C'est un petit londonien. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que c'est un look à la va-vite. Bizarrement, j'aime bien voir Moi, les j'adore. hommes qui... Les Moi, gens, j'adore. ou alors les gens qui s'habillent un peu à la va-vite. C'est un look qui fait genre à la va-vite, mais Moi, j'appelle ça le look flemme. voilà, qui est très... J'appelle ça le look qui est très flemme. Et classe. honnêtement, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce look. En Ouais, fait, je trouve parce que- il se risque un peu plus dans le style que son père. Son père est quelqu'un de très classique. Et Isaac est quelqu'un, je crois, qui a grandi un peu en Angleterre, si je ne m'abuse. Mais je sais qu'il il est voilà. resté longtemps en Angleterre. Et il a un look assez anglais, assez typique anglais. Et puis, il a un look, en fait, du mec... vous savez, mon mec a de la thune. J'ai juste pas envie de le montrer. Ça, c'est Ouais. complètement ça, déjanté. Mais franchement, j'adore son look. Je pense que son petit côté BT Djoula a de l'effet sur lui. Avec la veste un peu manche évasée. Mais on a l'impression de voir c'est, une sorte de... Tu sais, les épouvantails. C'est Halloween bientôt. Tu vois les épouvantails qu'on met dans les champs de blé ou les champs de maïs pour effrayer les gens. Ouais. En général, le bout comme ça. Il y a tout. Évasée, ça s'effiloche Voilà. un peu. Et donc là, c'est complètement un look épouvantail. Mais un look épouvantail qui vaut beaucoup d'argent. Donc je valide, gars. Ah, Isaac! Je valide aussi. Isaac! Allez, enlevez. Il est pas qu'il pleure. Allez, ça c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est qui? Mathie? C'est elle? Dollars? Mais je crois pas qu'elle a plus de dollars, elle. Quand je regarde ses tenues, ça m'a l'air un peu chiffre de plus en plus. Où sont partis les dollars? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est Mathie Dollar, une de tes devancières. Oui. Quand tu chantais pas encore, elle faisait pistolero. Et quand tu chantais pas encore, elle était noire. Et après, elle est devenue claire quand elle a commencé à chanter. D'accord. Mathie Dollar. Mathie. Hein, ma belle? Ah, je parle de toi aujourd'hui dans l'émission. Hein? Elle a les formes, hein. Elle est bien... Elle est... Ah, ouais. Elle a un corps bien sculpté, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, là. Le déguisement. C'est de cette tenue qu'on parle ou bien c'est de l'autre? De toutes les tenues de Mathie Dollar, elles sont toutes aussi cheap les unes comme les autres. Elle est toujours comme si elle était dans un carnaval, dans un déguisement. J'ai l'impression de voir, en fait, les filles paumées des États-Unis, en fait, en bas des quartiers qui savent pas quoi faire de leur vie. C'est quoi tout ça? C'est Mais complètement ridicule. Me mettre comme ça un perfecto en cuir avec plein de couleurs et des clous en plein maquis de Yopougon, qu'est-ce qu'elle chante déjà encore pour faire ça déjà? Hein? Le pantalon comme ça? Ah si, j'adore son petit sang. Mathie Dola, mettez pistolet, mettez dans son follow. Ah ouais, Mathie. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que si c'est Halloween bientôt, carnaval, le dressing de Mathie Dollar est ouvert. Elle se déguise du lundi au dimanche. Parfait. bon, après... C'est... Bon, toi, tu es artiste. Toi, en tant qu'artiste, Mathie Dollar est une artiste, ex-artiste, je sais même plus ce qu'elle est. Elle est blogueuse maintenant, elle, Mathie Dollar, je sais plus. Donc, du coup, elle, est-ce que tu peux t'habiller comme... En fait, Non, je ne manque peux de pas goût. déjà m'habiller comme ça. Ça manque de goût complètement. Et Non, pourquoi je vous, peux pas. vous allez me dire que je suis trop dure avec Mathie Dollar? Mais ça me saoule tellement qu'on soit autant canon. Mathie Dollar a le visage. C'est-à-dire, en général, les gens ont une belle forme et pas le beau visage. Vous savez, on appelle ça la crevette, où il faut enlever la tête. Mathie Dollar a le visage. Elle a le corps. Et même si elle s'est éclaircie la peau, elle a un teint qui en jette. Elle a tout, mais je sais pas, l'habit là. Je sais pas. Ouf. Mathie, tu vas arrêter tout ça.
Là, elle n'est pas sur scène. Peut-être elle a un spectacle. Je dis que non. Et j'ai l'impression qu'elle a même transmis ça à l'enfant, là, mais je vais le laisser pour le moment. Bon. Ah, bébé, c'est son fils. Là, Je vais laisser mon bébé là pour le moment. Lui il parle anglais, il ne va pas comprendre ce que je vais dire. non, c'est beaucoup d'informations. Bon, On a l'impression qu'elle est en dépression toute l'année. On vit mon ça. Il va nous pondenter ça. Voilà. Alors, lui, ça c'était au défi des Balmains. Alors, Fally Ipupa. Alors, Fally Ipupa, je pense que côté je suis stylée, il est stylé. Ouais. Mais je trouve que c'est un mec, en fait, qui manque de personnalité. Au début de Fally Ipupa, on était vraiment dans une certaine tendance, en mode le petit gilet, quand tu voyais les mecs à Château-Rouge, à Paris, ils avaient un look Fally Ipupa. C'était vraiment quand tu voyais un mec s'habiller, à l'époque, à l'ancienne, dès qu'il faisait un look, tu arrivais à voir du Fally en lui, parce qu'il était unique. Aujourd'hui, Fally se contente juste de s'habiller cher, de payer des pièces à la mode et des pièces chères. Il ne crée plus rien. Alors j'adore cet ensemble blazer, pantalon, oversize, j'adore, c'est complètement magnifique. Avec ces ces sneakers de chez Balmain, les Rubicon de chez Balmain. Peut-être que j'écorche un peu, mais pour votre information, quand ces baskets sont sorties, j'ai été invitée. D'accord? Et j'étais auprès d'Olivier Rousteing. Non, même si je ne dis pas bien le nom, j'étais invitée quand ces baskets sortaient sur Paris. D'accord. Okay. D'accord. Ça s'est dit. Applaudissez. Ensuite, alors, j'ai aimé, en fait, cet ensemble. Moi, j'ai aimé. De toute façon, j'aime quand Fally s'habille, c'est peut-être toi parce que tu maîtrises la mode. C'est ce que je dis, toi, tu connais les petits bémols, les trucs. J'essaie. Mais quand moi, je vois comme ça, j'aime beaucoup. Du noir, ça fait chic. Moi, je le trouve très beau comme ça, avec la petite basket un peu qui donne la tonalité. Côté fluo, oui. Comme ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais, il essaye de casser. Fally, c'est celui qui casse vraiment les codes en Congo. Hein. Moi, je trouve, après cette génération-là. Je pense que vous n'avez pas compris ma remarque en ce qui concerne Fally. J'adore cet ensemble de Fally. La petite mais aujourd'hui, il fait plus beaucoup. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. La petite paire de tennis, sneakers de chez Balmain. Fluo, j'adore. Je pense que j'ai fait ce look-là quand j'ai reçu Loza Maléambo, voilà. Où j'avais été mis en total look noir et j'avais mis des chaussures fluo par le bas. Ça donne du chien et ça montre que tu te rises dans la mode. Sauf qu'aujourd'hui, Fally, en fait, il fait plus vraiment d'efforts. Il a tout porté. Non, pas vraiment. Et moi, je pense qu'en tant que, justement, artiste, chanteur, et Fally, en fait, à l'époque, il était très aimé et pour son sens aigu de la mode et pour ses créativités. Aujourd'hui, Fally ne crée plus. En fait, si tu veux, limite, en fait, c'est comme si je suis en train de lui dire, Fally, reviens-nous, en fait. C'est-à-dire, commence à continuer à créer des tendances. Chic. Il faut qu'il crée des tendances, en fait. Je sais que Fally, c'est un des artistes numéro 1 au Congo. Et le Congo, Kinshasa, côté mode et tendance, en fait, il ne se laisse pas faire. Et moi, pour moi, Fally devrait re-rentrer dans le game, de ne pas juste s'habiller cher et beau, mais créer des tendances. On a besoin de ça. On a besoin qu'on nous crée des tendances. Rihanna crée des tendances aux États-Unis. Kim Kardashian crée des tendances. Ouais. Kanye West crée des tendances. Fally est stylé, il est chic, il s'habille bien. On veut maintenant qu'il crée des tendances. Alors, c'est ce que je reproche à Fally Ipupa. D'accord. Fally crée des tendances. Crée des tendances. Crée. Et puis, mettez-moi l'autre photo, là. J'ai du mal, en fait, avec ce... Vous savez, quand on s'habille cher et on s'habille chic, il faut avoir l'attitude qui va avec. S'habiller et soulever comme ça le pied pour qu'on voit... En fait, non, ça ne fait pas. La tennis ça, par contre, ça de chez Balmain, ça fait tellement gawa. Ça ne fait pas. Hey, gars, t'as de la thune, maintenant, c'est bon, les quartiers de Kinshasa, c'est fini, c'est oublié, tout ça. Next. Alors, c'est qui ça? Suspect 95. De par la coupe de cheveux, déjà, on sait que c'est... Ah, d'accord, c'est lui. C'est Suspect. D'accord. OK. Vous savez qui s'est marié? Moi, je l'aimais bien. Hein. Oui. C'était quelqu'un que j'aimais bien. En temps normal, c'est une tenue que je peux apprécier. D'ailleurs, peut-être que je vais apprécier ou pas, mais il s'est marié. Il ne devait pas se marier. Hein. Parce que pourquoi il devrait se marier, en fait? Non. Parce que c'est un être humain, il va avoir les sentiments, il est tombé amoureux, non? D'accord. Donc, Suspect 95 s'est marié, oui, je reviens encore là-dessus. Et là, je pense qu'il avait une cérémonie ou un événement à Brazzaville, au Congo. Je pense bien que c'était à Brazzaville, si je ne m'abuse. Après, je ne cherche pas à savoir où il s'en va. Hein. Tout ce qui m'intéresse, c'est ses looks. Ne commence pas à me prendre la tête sur le fait que je ne sois pas informée de où il était. Il était à Brazzaville, je pense que sa femme sait où il était. Charline sait où il était. Hein. Voilà. Charline sait où il était. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce look ethnique, mais complètement déstructuré de chez... Moi, j'adore. Quand je vois Suspect comme ça me rappelle, moi, directement, quand je vois, ça me rappelle un Fela.
c'est un peu la vibe. Ça veut dire c'est de l'Afrique, du typique Afrique-Sud, mais de manière très classe et moderne aujourd'hui. Il y a ce qu'ils appellent de l'afro-futuriste. D'accord. Donc ça veut dire que tu portes des trucs afro, mais tu ramènes une ancienne tendance, tu ramènes avec un personnage un peu actuel, et ça peint, ça coupe de cheveux déjà. Ça, c'est l'identité de Suspect. Ça, c'est un truc, comment je le vois. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir l'idée de créer la coiffure, là, mais c'est une marque. Et le petit décolleté qui laisse voir, bon, pas ses tablettes de chocolat, son mini-ventre, c'est chic. T'en vois quoi là-bas même? Je ne sais pas, je vois le nombril. Alors, j'ai beaucoup aimé cette veste. D'ailleurs, je pense que la veste que je Elle est porte même est typiquement un peu dans le même esprit. Hein. C'est ça, même pas Ouais. que le même Alors, esprit, c'est pareil. Voilà, ça, c'est une veste, en fait, on vous mettra ça après le... Alors, c'est un peu dans cet esprit, c'est-à-dire avec des épaulettes et cette structure. Ça fait très vintage. Très vintage. Ça fait très, très vintage et ça donne quand même de la carrure. Hein. Et ce que j'ai adoré avec Suspect, c'est le pantalon. On est vraiment sur un pantalon complètement oversize. Qui dépasse ses longs jambes. Il est très filiforme. Et le fait de laisser complètement ouvert comme ça en mode méga star, franchement, c'était une dinguerie. J'ai adoré ce look. Il y avait tout qui était en harmonie entre la coiffure, entre les imprimés de... Les lunettes, les tissus, il y a tout qui... le pantalon, il a bien... C'est chic. J'adore. En fait, c'est vraiment une tenue, en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de style et beaucoup de... De cran. De cran pour porter ça. J'aimerais bien voir ce pantalon sur Didi B. Non, j'ai rien dit. Okay. Next. Hey! Mais c'est Chimène. Mais Chimène a le visage qui s'affine de plus en plus. Il s'affine de plus en plus, Chimène. C'est dû à quoi, ça? C'est les applications que j'utilise, là? Kocha. Qu'elle se pose comme ça. Kocha. C'est ma go, hein? Alors, ça, c'est Kotiamon chic. Chimène. Applaudissez pour Kotiamon, s'il vous plaît. Kotiamon chic. Kotiamon chic. Elle est vraiment chic, cette dame. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son blaze, parce que c'est pas son nom en tant que tel. Alors, j'ai aimé ce petit look, en fait, qui était... Beaucoup de marques qui étaient représentées, mais de façon épurée. Alors, je pense qu'elle allait sur un look avec un esprit de Pocahontas des temps modernes. On va rester sur la première image de Kotiamon. Alors, cette robe à franges qui nous rappelle complètement Pocahontas, hein, et ces chaussures qui font assez hippie. Voilà, ouais. C'est une collection de chez Christian Dior qui est magnifique comme tout. Mais j'ai vraiment aimé comment elle a porté. Entre la robe qui fait un peu hippie et les chaussures qui font également hippie. Et son petit sac de chez Dior aussi que j'ai aimé. J'ai le même d'ailleurs. Ouais, j'ai le même, je vais me raconter. Qu'est-ce que t'as cru? Hein, Kotia? Et donc, j'ai beaucoup aimé ce look-là, franchement, tranquille pour aller dîner. Je l'ai trouvé chic et faisait jeune. Est-ce qu'elle est vieille même? Kotia m'amusait. Oh. Et donc, non, j'ai adoré ce look. Qu'est-ce que tu penses de ce look de Kotiamon? Moi, j'aime, c'est du tout black. Déjà, j'aime beaucoup le noir. Moi, j'aurais porté ça. J'adore l'effet de la robe avec des petites bottines qui montent. Mais moi, il ne faut pas que ça monte beaucoup, sinon ça avale mes pieds. Déjà, bon, on n'aura plus voir ça. Pas beaucoup de pieds, c'est ça? C'est ça aussi, je sais pas. C'est un peu comme pour Caprice. D'accord, un peu Caprice? Oui, on n'a pas beaucoup. Hein. D'accord. C'est pas grave, je vous ai donné un visage. Alors, du coup, moi, j'aime beaucoup. Coach, moi, c'est celle que je crois qu'à chaque fois que je vois ces images, elle est toujours bien mise. Elle est propre sur elle. Oui, la plupart du temps. Et j'aime ce genre de personne-là. À chaque fois que je regarde, genre dans sa page, moi, je peux dire que je copie un peu comme ça, toi. J'aime des gens qui sont toujours apprêtés, bien mises. Et quand moi, je vais sur la page de coach, c'est toujours ça. Quand je tombe sur une image, elle est bien mise, elle est jolie, elle est... Et ça passe. Ce qu'elle fait, elle connaît son corps. Et c'est ce qui va avec elle. Ah bon? Des fois, elle ne connaissait pas. Moi, je dis ça ici, mais c'est bon. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai repéré des looks chez elle que j'ai aimé beaucoup. D'où ce look-là, en fait, qui fait vraiment Pocahontas, en fait, des temps modernes, avec vraiment du luxe, mais du luxe de façon un peu plus épurée. Parce que souvent, quand tu vas mettre cette truc des marques, là aussi, souvent, elle dépose. Hein. Allez, on t'embrasse, Chimène. Bisous. On va aller à la pub. Isis, alors, je vois que tu es très colorée aujourd'hui. Ouais. Comme toujours, d'ailleurs. Alors, est-ce que tu as dépassé 3 couleurs déjà, toi? Non. Bon, quoi que quand même, tu es sur un ensemble avec des imprimés. Donc, tu as joué, en fait, sur les couleurs de tes imprimés.
Donc, tu as mis ta petite casquette verte, tu as mis tes petits gants noirs, tu as mis des petites chaussures fluo. Tu choses du combat, tu m'as l'air de chausser petit, Isis. 38. Ah, ça fait tellement très joli dans les petit. pieds. Ah non, c'est pas très petit, c'est la moyenne. 38 pour une femme, c'est magnifique, j'adore. Et donc, du coup, toi, ça va, t'as pas dépassé les 3 couleurs. Parce que, est-ce que tu sais qu'il y a un code? On ne doit pas dépasser 3 couleurs dans la mode. Moi, je savais pas. Bah oui, c'est un code, en fait. C'est le truc, en fait, pourquoi on a défini cela, c'est pour... parce qu'on redoute principalement, en fait, de commettre ou de choquer ou de commettre des impairs. J'ai envie de décrypter un peu ton look pour le coup, Isis. Est-ce que je peux? Bien sûr. Est-ce que tu peux te lever? D'accord. Alors, Isis Kingi, on est sur un ensemble. Donc, un blazer, pantalon, qui te prend bien les formes. On est sur un tissu élastane, c'est de l'élastane, ça? Ouais, un peu. Alors, je vais voir si c'est de l'élastane. Ouais, c'est de l'élastane. Donc, du coup, elle s'est pas amusée à mettre un pantalon qui allait être avec une matière qui allait être assez dure. Parce que quand la matière est assez dure, bah, ça donne du Carmen Sama, comme ce que j'ai critiqué il y a quelques temps. Et donc, du coup, elle a porté une matière où il y a plus d'élastane. C'est ça avec ce genre de pantalon et ce genre de forme. Quand on a cette forme, en fait, il faut aller sur des matières, en fait, où il y a plus d'élastane, ou aller sur un autre style de pantalon, soit des bootcut, soit des palazzo, voilà, et j'en passe. Mais quand on va aller sur ce style de pantalon où le V aime à se dessiner, aller sur une matière qui est élastane. Parce que quand vous avez des curves. Alors, elle a mis son petit haut de... C'était quoi? Tu peux t'asseoir, Isis. D'accord. Alors, du coup, le haut, c'était quoi? C'était ton soutien? T'avais la flemme de mettre un t-shirt ou c'était vraiment pour le côté? Non, mais c'est un crop top. Hein. Après, si je d'accord, ferme ça. aussi tout, moi, je ne suis pas à l'aise quand je ferme tout. Oh, c'est un crop top en dentelle. Oui. Alors, c'est un crop top qui lui va. Qui lui va parce que, si vous avez remarqué, dans les imprimés, ça a un esprit un peu à l'ancienne, comme si c'est des dentelles qui sont dessinées. Oui. Et donc, du coup, il y a un rappel, en fait, avec les imprimés de son crop top. Les gants, vous savez ce que j'en pense de Isis et ses gants? Je vais la laisser tomber. Sa casquette qui donne ce petit côté un peu plus, qui rajoute le côté un peu plus stylish à la tenue qui fait assez classique, hormis la couleur. Donc, on va aller maintenant à la rubrique code. Je pense que... Ouais, t'as 3 couleurs. On va aller à la rubrique code pour les histoires de couleurs. On va aller. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique code, on va aller sur le fait de porter, de ne pas aller au-delà de 3 couleurs. Alors, en premier, c'est une question de bon goût. Hein. Voilà. Comme je disais tantôt, en fait, la mode a des règles. Et on ne doit pas déroger à la règle, surtout qu'on ne s'y connaît pas de masse. Voilà. Donc, pour une question de bon goût déjà, on reste sur 3 couleurs. Alors, Isis, je vais encore revenir à toi, à ton outfit. Alors, quelle est la couleur principale, en fait, qui domine sur ce outfit? Évidemment, du vert. Du vert. Alors, quand on veut choisir 3 couleurs, on va déjà aller sur la première couleur, qui est la couleur qui nous va. La couleur dominante, en fait, à ce niveau-là, c'est du vert. C'est une couleur que tu aimes bien? Sans plus. J'ai envie d'être en vert. Ouais, voilà. Ma couleur préférée, c'est le noir. Comme moi, j'adore le noir. le noir. Et donc, du coup, sur ce outfit, en fait, je prends l'exemple de Isis Kingi, c'est le vert. Donc, quand vous choisissez votre couleur dominante, allez sur une couleur qui vous sied. Parce que la deuxième couleur et la troisième couleur, en fait, limite, en fait, c'est juste pour agrémenter votre look. Donc, la couleur principale, en fait, doit vraiment être votre couleur qui va à votre peau. Quand on dit une couleur qui vous sied, on parle surtout au niveau de la carnation de la peau, de ce que ça... Par exemple, comment je mets du noir, en fait, ça me rend très classe, ça me rend sévère, et c'est ce que j'ai envie de dégager. Et ça me va à la peau également. Mais j'ai vu, je te coupe pas, j'ai vu des gens de la fashion police qui ont souvent plusieurs couleurs. Ils ont du rose, du jaune fluo, des trucs... Le truc, en fait, c'est que c'est risqué. Et il faut s'y connaître. Il y a plein de gens qui ont du mal à porter ne serait-ce qu'un simple t-shirt et un jeans pour que ça paraisse beau. Ils font des fashion faux pommes avec un jean et un t-shirt. Alors, demander de faire 4 couleurs, c'est un peu demander de déplacer la basilique de Yamoussoukro à Abidjan. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, on reste sur 3 couleurs. 3 couleurs. Donc, 4 couleurs, c'est permis, ça se fait, mais il faut être vraiment une mordue de mode. Il faut connaître la mode. Il faut savoir agencer. J'aurais voulu vous faire un petit cours là, mais malheureusement, Anissé m'a donné très peu de temps pour mon émission. D'ailleurs, il faut qu'on crie au boycott. Boycott, mood by EK, 2 heures. Enfin bref, ça c'était moi. DG, je rigolais, c'est bon. Donc 4 couleurs, c'est permis. Si vous avez envie de vous cultiver sur les couleurs, de comment les assimiler et tout ça, allez-y.
On a Google qui est là pour ça. Mais sinon, ne prenez pas trop de risques. Restez sur vos 3 couleurs et amusez-vous avec les accessoires. Isis, j'ai beaucoup parlé et j'ai bu très peu d'eau. T'as remarqué que je ne bois pas beaucoup? C'est vrai. Tel un chameau du désert. Ah non, les chameaux, ils boivent beaucoup d'eau. Dans tel quoi, alors? Bon, bref, tel rien du tout. Alors, Isis, je vais essayer de reprendre ma petite calebasse et me demander qu'est-ce que tu veux. Est-ce que Isis sera mangée le week-end prochain dans un look sur la Fashion Police? Non. Elle sera mangée le week-end prochain à une condition. Il faut qu'elle chante. Chante maintenant. Mais ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant, il m'a donné, oh, tout me réussit, oh. Je suis dans ma saison, oh. Elle a longtemps semé, aujourd'hui, elle peut récolter. Tout lui réussit, oh, et qu'elle est dans sa saison, oh. Ce qu'elle a demandé à Dieu. Alors, on a une qu'on adore, que je regarde tout le temps, où t'es en robe de mariée. Tu parles. Tu parles, ça t'a piqué. Tu croyais que nous deux, ce serait la fin, oh. Tu as beau critiquer et congosser, oh. Faut pas rêver, prends tes calmants. Ça va aller, oh. Ma chérie. Yélélé, 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 oh. Yélélé, yélélé, ma chérie. Ah, j'adore! Elle a une voix magnifique. Mais j'en ai vu une qui était magnifique aussi dans le public aujourd'hui. Ouais. J'ai vu une afro en afro. Moi, j'ai eu Afro, voilà. Elle est pas mal. Je On peux a eu vous le voir, même. jeune fille, venez ici. Elle est très belle avec son afro. Venez. Elle est ravissante. Ben ça va, je ne mords pas. J'aime beaucoup, venez, on va se mettre là. Ouais, elle est ravissante. Alors, j'aime beaucoup cette robe, en fait. Ça me fait penser à l'ancienne époque, à l'époque très disco. Ouais. Je crois que c'est là où mon père a dû draguer ma mère. Avec ses Époque, cheveux. ouais. Ah oui, elle est ravissante. J'aime beaucoup les petites robes corolle, j'adore les robes corolle. D'ailleurs, j'ai ma marque de vêtements bientôt et en fait, j'en ai fait plein de robes corolle comme ça, mais vraiment à l'ancienne. Et entre l'afro, la couleur de la peau, les boucles d'oreilles et tout, en fait, c'était vraiment en mood années 50, c'est ça? Et elle a respecté le code, hein. Elle a 2 couleurs. Elle a 2 couleurs, Oui. mais le code, c'était pas plutôt 3 couleurs, Non, girl. mais je dis, elle n'a pas abusé. Ah, tant qu'à faire, en même temps, elle n'a pas le choix, elle devait être en tout noir. Le noir? Ah, d'accord, toi également. Tu veux faire comme moi? Mon public, merci. Ils sont tellement beaux. Toujours en noir. Isis Kingé. Ça a été un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Moi Tu aussi. es magnifique et surtout ne change pas. Merci beaucoup, Eka. Ne change pas. Si tu dois changer, retourne juste au Cameroun. Et ça sera comme ça. Tous les samedis à 18h40. Et c'est toujours avec moi. Eka.